Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes lundi 1er octobre et la maison est bien vide à Terre du Sud parce que nous avons accompagné hier toutes les personnes qui avaient séjourné une bonne semaine avec nous pour harmoniser leurs énergies à celles de l'automne. Et donc aujourd'hui j'étais un peu là en train de prendre le soleil dans le questionnement de l'après-séminaire et de l'après-détox d'automne et de comment poursuivre correctement les choses. Et je suis tombée sur une étude que j'ai trouvée très intéressante et que j'ai juste envie de vous rapporter comme ça rapidement, qui pour moi en tout cas tombe bien. C'est une étude qui a été publiée le 30 août 2018, donc qui est très récente, dont l'objet était d'observer si l'allongement du jeûne nocturne avait un impact sur le surpoids, l'obésité et la graisse viscérale. Alors c'est une toute petite étude qui a duré sur 10 semaines. Il y avait 13 participants qui étaient répartis en deux groupes. Le premier groupe devait prendre avec comme seule consigne de prendre son petit déjeuner 90 minutes plus tard que d'habitude et de prendre son dîner 90 minutes plus tôt que d'habitude. Ce qui avait donc pour objet d'augmenter le jeûne nocturne de 3 heures. Alors que le deuxième groupe, qui est le groupe témoin, continuait de s'alimenter comme d'habitude. Et l'encadrement de l'étude avait insisté auprès des participants sur le fait qu'il ne fallait rien changer à ses habitudes alimentaires, simplement modifier les horaires. Et donc au bout de 10 semaines, au niveau des résultats, c'est extrêmement intéressant parce que le groupe qui a modifié ses horaires alimentaires avait perdu de la graisse viscérale et environ 2 fois plus que le groupe témoin. Et d'autre part, avait modifié ses comportements alimentaires sans le rechercher. Et quand on avait interrogé les gens, parce qu'en fait chaque jour ils tenaient d'abord un journal de leur alimentation, et en plus à la fin ils ont répondu à un questionnaire, juste à la fin de l'étude ils ont répondu à un questionnaire assez fourni, et on s'est aperçu qu'il y en avait une bonne moitié qui avaient modifié malgré tout leurs habitudes alimentaires en mangeant moins en quantité, et ils avaient expliqué ça en disant qu'ils étaient beaucoup moins en contact avec la nourriture, les aliments, en n'ayant plus des temps longs de repas en famille par exemple, ou entre collègues, entre amis, et que de ce fait ils avaient beaucoup moins mangé, et aussi que ça avait évidemment supprimé le grignotage devant la télévision le soir. Et donc vraiment le résultat qui est très encourageant, c'est que les personnes qui ont fait cette expérience et qui ont décalé leur petit déjeuner et leur dîner ont réellement perdu plus de 2 fois plus de graisse viscérale que ceux qui ont simplement très légèrement modifié leurs habitudes alimentaires simplement parce qu'ils notaient dans un journal alimentaire ce qu'il se passait. C'est d'ailleurs intéressant parce que ça veut dire que le journal alimentaire a aussi un intérêt. Donc voilà, en m'appuyant sur cette étude, qui évidemment maintenant va sûrement être reprise avec des cohortes beaucoup plus volumineuses, mais en m'appuyant sur cette étude, j'ai juste envie de vous proposer comme un peu direction si ce n'est de noter et de faire un journal alimentaire, en tout cas de porter un regard chaque jour sur votre alimentation, et puis pourquoi pas d'essayer de faire un peu l'expérience tranquillement à votre rythme, de faire l'expérience de prendre le petit déjeuner un peu plus tard et le dîner un peu plus tôt, et puis peut-être en fonction de votre mode de vie, de vous dire au bout d'un certain temps que il y a un des deux de ces repas qui est pas si utile que ça, et peut-être carrément être amené à supprimer un de ces 2 repas. Ce qui aurait pour résultat d'augmenter largement la période de jeûne nocturne et de vous faire basculer, en tout cas dans la direction d'un jeûne intermittent. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites vidéos.